Il y a une chose qui fait plus mal que l'échec, c'est de savoir que tu pourrais faire plus, dire plus, être plus, et pourtant rester en retrait. Combien de fois as-tu ravalé une opinion? Combien de fois as-tu laissé passer une opportunité? Combien de fois as-tu minimisé ce que tu vaux pour ne pas déranger, ne pas déplaire, ne pas prendre trop de place? Et le plus frustrant, c'est que tu le sais. Tu sais que tu as quelque chose à apporter. Tu sais que tu es capable. Mais au moment de t'affirmer, quelque chose bloque. Un doute, une peur, une vieille croyance qui murmure. Et si tu n'étais pas légitime? Prendre sa place, ce n'est pas parler plus fort. Ce n'est pas écraser les autres. C'est s'autoriser à exister pleinement, sans t'excuser, sans te diminuer. Et si aujourd'hui, tu n'y arrives pas, ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est parce que quelque chose en toi n'a pas encore été déconstruit. Dans cet épisode, on va mettre le doigt dessus. On va comprendre pourquoi tu restes en retrait et surtout comment inverser la dynamique. Parce que ta place n'est pas à négocier, elle est à incarner. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. La première raison pour laquelle tu n'arrives pas à prendre ta place, c'est que tu attends inconsciemment qu'on te la donne. Tu attends qu'on te valide, qu'on te reconnaisse, qu'on te dise que tu es prêt, que tu es légitime. Mais la vérité, c'est que la vie ne distribue pas les places. Elle les laisse à ceux qui les incarnent. Et tant que tu attends une permission extérieure, tu restes dépendant du regard des autres. Tu veux parler, mais tu regardes si les autres approuvent. Tu veux te lancer, mais tu attends le bon signal. Tu veux t'affirmer, mais tu crains de déranger. Alors tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu te réduis. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu n'as pas encore décidé que ta valeur était non négociable. Prendre sa place commence par une rupture intérieure. La rupture avec cette idée que tu dois être parfait pour mériter l'espace. La rupture avec cette croyance que tu dois prouver ta valeur avant d'exister pleinement. Tu n'as rien à prouver. Tu dois incarner. Et tant que tu ne passes pas de « est-ce que j'ai le droit » à « je décide d'être là », tu resteras à moitié présent dans ta propre vie. Soyons totalement honnêtes. La vraie peur derrière le fait de ne pas prendre sa place, ce n'est pas l'échec, c'est le rejet. C'est la peur que si tu t'affirmes vraiment, si tu dis ce que tu penses, si tu assumes pleinement qui tu es, quelqu'un s'éloigne. Depuis l'enfance, on apprend quelque chose de très subtil. Pour être aimé, il faut s'adapter. Alors tu as appris à ne pas faire trop de bruit, à ne pas être trop ambitieux, trop sensible, trop direct, trop différent. Tu as appris à lisser ta personnalité pour rester acceptable. Et aujourd'hui, même adulte, ce programme tourne encore. Prendre ta place, ça veut dire risquer d'être vu. Et être vu, ça veut dire être jugé. Ça veut dire que tout le monde ne va pas t'aimer. Ça veut dire que certaines personnes vont être dérangées. Ça veut dire que tu ne pourras plus plaire à tout le monde. Et inconsciemment, ton cerveau préfère la sécurité de l'approbation plutôt que le risque de l'authenticité. Mais voilà le paradoxe. Plus tu te réduis pour garder les autres, plus tu te perds. Et plus tu te perds, plus tu te sens invisible. Et ce sentiment d'invisibilité te frustre, mais tu continues à t'effacer. La question devient alors très simple. Est-ce que tu préfères être accepté pour une version diminuée de toi-même ou respecté pour qui tu es réellement? Prendre sa place et accepter que tout le monde ne restera pas, mais que toi au moins, tu ne t'abandonneras plus. À partir d'aujourd'hui, arrête d'essayer de prendre ta place. Ta place ne se prend pas, elle s'incarne. Tu ne dois pas te battre pour exister. Tu dois arrêter de te retenir. Inverser la dynamique commence par un basculement intérieur. Tu ne cherches plus à être accepté. Tu cherches à être aligné. Tu ne cherches plus à éviter le jugement. Tu cherches à respecter ta vérité. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être cohérent. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler même si ta voix tremble. Poser une limite même si ça dérange. Exprimer une idée même si elle n'est pas parfaite. Ça veut dire d'arrêter d'attendre d'être prêt à 100%, parce que personne ne l'est. La différence entre ceux qui prennent leur place et ceux qui restent en retrait, ce n'est pas la confiance, c'est la décision. La décision d'agir avant de se sentir totalement légitime. Et plus tu agis, plus tu renforces ton identité. Plus tu renforces ton identité, plus tu deviens stable. Et plus tu deviens stable, moins le regard des autres te contrôle. Prendre ta place, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est d'arrêter de jouer petit. Il y a un moment dans une vie où tu comprends quelque chose d'essentiel. Personne ne viendra t'installer à ta place. Personne ne dira « c'est bon maintenant tu peux briller »,« c'est bon maintenant tu es assez »,« c'est bon tu as le droit ». Cette permission, c'est toi qui dois te la donner. Tu n'es pas en retrait parce que tu manques de valeur. Tu es en retrait parce que tu t'es habitué à te contenir. Mais plus tu te contiens, plus tu t'éteins. Et plus tu t'éteins, plus tu ressens cette frustration silencieuse. Cette sensation profonde que tu pourrais faire plus, être plus, vivre plus.
Prendre ta place ne veut pas dire devenir bruyant, ça veut dire devenir aligné, ça veut dire arrêter de t'excuser d'exister, arrêter de minimiser ton ambition, arrêter de t'adapter à des environnements qui te demandent de te réduire. Tu n'es pas trop, tu as juste été trop longtemps en dessous de toi-même. Alors pose-toi cette question maintenant. Combien de temps encore vas-tu attendre? Combien de conversations vas-tu encore éviter? Combien d'opportunités vas-tu encore laisser passer? Combien de fois vas-tu encore te taire pour rester confortable? Ta place ne disparaît pas parce que tu ne la prends pas, mais quelqu'un d'autre peut occuper l'espace que tu refuses d'habiter, et ce serait dommage, parce que ta voix compte, ton énergie compte, ta présence compte. Prendre ta place est un choix, pas quand tu te sentiras prêt. Tu n'as jamais manqué de place, tu as manqué de décision, tu n'as jamais été illégitime, tu as juste attendu une validation qui ne viendra jamais. Mais attention, prendre ta place, ce n'est pas un événement spectaculaire, c'est un engagement quotidien, un engagement à ne plus te trahir, à ne plus te réduire pour rassurer, à ne plus te taire quand ta vérité demande à sortir. Et oui, ça va déranger parfois, oui, ça va te challenger, oui, certaines personnes ne comprendront pas, mais au moins toi, tu te respecteras. Et quand tu commences à te respecter, le monde finit par s'ajuster. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a touché, confronté ou réveillé quelque chose en toi, alors partage-le. Pense à t'abonner au podcast et à laisser une note de 5 étoiles. C'est ce qui permet à cette énergie d'aller encore plus loin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, rappelle-toi, ta place n'est pas à demander, elle est à incarner. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche 17h pour le prochain épisode. Salut!